Sur le plan syndical, nous relevons que le paiement régulier des salaires, des pécules et des pensions a pu permettre de renforcer la paix sociale et nous profitons pour exprimer toute notre reconnaissance au CNSP et au gouvernement d'avoir relevé ce défi. Néanmoins, nous relevons un tâtonnement, voire une incompétence dans la gestion du ministère de la fonction publique, du travail et de l'emploi. La gestion de ce ministère se caractérise par un manque de dialogue social et la violation des libertés syndicales, surtout en ce qui concerne la représentativité des organisations syndicales. Pour preuve, pendant un an, aucune réunion du comité interministériel chargé de négocier avec les partenaires sociaux qu'elle préside pour discuter des doléances des travailleurs ou pour faire le point sur l'application des accords précédemment signés. Nous rappelons quelques-unes de ces doléances. 1. L'application intégrale du protocole d'accord signé le 23 janvier 2023 avec le gouvernement. 2. L'organisation des élections professionnelles en vue de déterminer la représentation des organisations syndicales de travailleurs. 3. La réactivation du code de rappel ou la définition des mécanismes permettant de ne plus accumuler des arrières d'incidences financières liées aux avancements, reclassements et rappels de salaire. 4. Le paiement des rappels de salaire et incidences financières liées aux avancements et reclassements. 5. Le recrutement à la fonction publique des contractuels, particulièrement ceux de l'éducation et de la santé. 6. L'harmonisation du régime indemnitaire des agents de l'État. 7. La prise du décret d'application du statut général de la fonction publique. 8. La revalorisation du point indiciaire et du SMIC. 9. La concrétisation de l'opération 15 000 parcelles à Niamey au titre des logements sociaux. 10. La révision du code du travail pour mieux définir les unions des syndicats, à savoir fédération, confédération ou centrale syndicale, intersyndicale. 11. L'amélioration du pouvoir d'achat des travailleurs et la lutte contre la vie chère, etc. La CNTN, vive! La CNTN, vive! La lutte continue! Nous gagnons! Merci camarades. Contre toute attente et à la surprise générale, la ministre en charge du travail a fait un classement des centrales syndicales en mars 2024 sans l'organisation des élections professionnelles, ce qui constitue une grave violation du Code du travail en vigueur en République du Niger et des différentes conventions internationales de l'Organisation internationale du travail ratifiées par notre pays. Malgré tous les appels, tant au niveau national qu'au niveau international, la ministre de la fonction publique du travail et de l'emploi refuse d'obtempérer et persiste dans la violation des lois nationales et internationales en matière de représentativité des organisations syndicales. Ce qui constitue à nos yeux un parjure pour lequel nous interpellons le Premier ministre, président du Conseil national du travail et le chef de l'État afin qu'ils prennent les dispositions qui s'imposent pour faire respecter les lois de la République. Après les violations relevées au ministère de la fonction publique du travail et de l'emploi, c'est au niveau de la direction générale des impôts où le directeur général n'observe aucune neutralité dans la compétition syndicale, comportement que nous fustigeons et condamnons à la CDTN.